C'est à la faculté de droit de Toulon que se sont rassemblés les professionnels de l'économie sociale et solidaire en novembre 2015. Une journée d'échange dédiée au chantier d'insertion et organisée par le collectif UNI 83. Je suis Corinne Falco et donc je participe depuis plusieurs années au collectif UNI 83 qui regroupe les chantiers d'insertion, certains chantiers d'insertion et qui a pour ambition de faire des choses collectivement. Intitulée « Rendre le travail visible », cette journée avait comme principal objectif la mise en lumière des missions assurées par les chantiers d'insertion. Des missions que le grand public a encore du mal à cerner. Ça contribue à l'entretien des rivières, ça contribue à remplir un certain nombre de missions de ce type-là, qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour le monde économique ne serait pas rentable. Le début de notre collaboration avec tous les chantiers d'insertion, etc., c'est quand même un besoin social pour un public qui ne trouvait pas d'emploi. Nous, les exemples que nous avons pu donner tout à l'heure, c'est des travaux qui n'auraient pas été effectués et qui seraient aujourd'hui à l'abandon. Donc la création et l'utilisation du dispositif des ateliers chantiers d'insertion est essentielle. Elle est essentielle pour la collectivité et également pour les bénéficiaires. C'est un vrai choix, une vraie conviction. En étant au premier plan de la lutte contre le chômage, on est quand même des acteurs incontournables. Il y a des clichés un petit peu où on montre le travail avant et après, mais ce qu'on oublie de dérouler, c'est tout ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est-à-dire le travail en équipe, les savoir-faire qu'on apprend. La plus-value de l'ACI, c'est ce fameux accompagnement socio-professionnel. Cet accompagnement-là doit passer par l'activité de travail, en fait. Les deux choses ne peuvent pas être séparées. Il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble et qui produisent des biens et des services, et il faut les regarder comme ça. Dispositifs de lutte contre le chômage, acteurs du développement local mais aussi véritables partenaires économiques, les chantiers d'insertion souffrent pourtant d'être mal connus. Quand on pense aux chantiers d'insertion, encore il y a trop de lieux communs, idées reçues en fait. Souvent on a une image un peu occupationnelle. Les chantiers c'est pour occuper les demandeurs d'emploi. Je me suis opposé à la région, dans l'hémicycle régional, à des élus qui avaient une vision terrible de l'insertion par l'activité économique. Beaucoup de personnes pensent que les chantiers d'insertion, c'est fait pour une catégorie de gens qui sont soit délinquants, soit sortant de prison, alors que pas du tout. Ils sont au cœur de l'utilité sociale des chantiers. Ils ne sont pas à côté, ils ne sont pas absents. Au contraire, ils sont présents tous les jours au travail. Montrer cette réalité pour casser les préjugés, c'est le combat que mènent actuellement les membres d'UNI 83. Cette journée que le collectif UNI 83 a mis en place, c'est vraiment d'avoir une visibilité, rien que des stands comme cet après-midi où on voit le travail réel qui sont faits dans les chantiers et de parler aussi du chantier d'insertion et de son utilité. Il y a un travail merveilleux qui est fait dans ces structures-là et je pense qu'il y a de la visibilité à donner à nos concitoyens, au monde économique pour dire venez recruter, vous avez des gens compétents, qualifiés. C'est important aussi auprès des pouvoirs publics qui soutiennent ces actions-là parce que à travers ces actions-là, on crée du lien social et on participe à la construction d'une société plus juste. Voilà un projet que les chantiers d'insertion concrétisent au quotidien. Rassemblés dans des structures comme le collectif UNI 83, ils se donnent un cap et préparent les défis de l'avenir. Que ça soit un réel tremplin comme l'ont été pendant longtemps les entreprises de travail temporaire. Peut-être que nous, en tant que chantier d'insertion, qu'on soit un petit peu plus, peut-être mieux considérés et mieux connus auprès des entreprises qui viennent justement se servir dans ce vivier de gens qui ont plus envie de travailler. Voilà, c'est pas parce qu'on a un frein à l'emploi qu'on n'a pas envie de travailler.